Ce numéro de la revue de neuropsychologie est un numéro très spécial pour plusieurs raisons. Parce qu'il a été écrit pendant cette période de pandémie, confinement, pendant le confinement strict. Il a été écrit par plus de 40 auteurs et des co-auteurs qui viennent soit du comité de rédaction de la revue de neuropsychologie, soit des membres du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires, et également des personnes extérieures à ces deux institutions qui ont été sollicitées pour l'occasion. Alors c'est un numéro spécial, très particulier, parce qu'il est écrit pendant cette période, donc par des chercheurs d'horizons divers, bien sûr des neuropsychologues, des médecins, psychiatres, neurologues, mais également des personnes qui sont plus du domaine des sciences humaines et sociales, philosophes, historiens, spécialistes d'intelligence artificielle, donc des disciplines extrêmement variées. Et puis autre point, je pense très important et très intéressant, ce sont des chercheurs du monde entier, bien sûr de France, des pays limitrophes, mais aussi d'Amérique, de Scandinavie, avec des perceptions de la situation en fait très, très différentes qui viennent bien sûr des cultures de ces pays, des régimes politiques, de la façon dont ces pays et leurs dirigeants ont fait face à cette situation tout à fait exceptionnelle. Donc le rendu, vous le verrez, il est très particulier, il est très intéressant parce qu'on voit le travail des chercheurs, le travail des cliniciens au plus près des patients, parfois avec la distance liée aux outils qui sont utilisés, mais il y a toujours cette proximité qui est très intéressante, la façon dont tout le monde s'est adapté, et c'est en quelque sorte pris sur le vif. On n'a pas encore le recul que l'on a quelques mois après, mais on est vraiment dans la période de confinement avec cette sensibilité très particulière, cette espèce d'arrêt sur image auquel nous avons été tous confrontés. Voilà donc pour ce numéro, j'espère que vous aurez envie de le lire, et puis j'espère aussi qu'il y aura un après-numéro, c'est-à-dire un deuxième numéro que nous écrirons à nouveau tous ensemble dans un an pour cette fois-ci évaluer les conséquences à moyen et à long terme de cet épisode très particulier que nous venons de vivre. Voilà, bonne lecture.